Shalom mes amis. Alors je voulais revenir un petit peu aujourd'hui sur la médiumnité parce que j'entends encore beaucoup trop de gens qui se pensent être médiums et qui pensent communiquer avec des êtres, des défunts, des âmes errantes, des personnes de la famille qui sont décédées. Voilà, je voulais un petit peu revenir un peu sur ce sujet-là. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que les défunts, les gens quand ils décèdent, ils vont dans ce que l'on appelle Hadès, qui est le séjour des morts. Le séjour des morts est réparti en deux zones, on va dire, d'accord? Il y a deux zones. Il y a la zone où c'est-à-dire que c'est comme un paradis en attendant le vrai paradis, c'est-à-dire après le jugement. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont morts en Christ, qui ont reconnu Christ, le Seigneur Jésus, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Eux, ils sont dans le séjour des morts, mais ils sont du côté, on va dire, paradis, c'est-à-dire qu'ils sont en paix. Et dans le séjour des morts, il y a aussi donc l'autre côté qui est obscur, on va dire, c'est l'enfer, mais c'est le pré-enfer. Parce que c'est après, il y aura le jugement, et là, ça sera définitif. Vous irez ou au paradis ou en enfer. Mais en attendant le jugement dernier, on va tous au séjour des morts, donc je répète, qui est divisé en deux parties. La partie ceux qui sont morts en Christ, donc qui sont en paix, et la partie de ceux qui ne sont pas morts en Christ, donc qui sont dans l'enfer. Ça reste un pré-enfer, c'est un enfer, quoi. Voilà, ils sont là-bas. Donc, c'est impossible que les défunts qui sont décédés de votre famille ou quoi que ce soit reviennent sur Terre pour vous donner des messages ou qu'ils hantent des endroits parce qu'ils ne veulent pas lâcher les endroits. Enfin, toutes les raisons que l'on entend. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a dit. Donc c'est faux. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, je vous conseille d'écouter. J'ai fait d'autres sujets. J'ai expliqué aussi mon témoignage quand j'étais médium, de tout ce que j'ai vu, les elfes. J'ai vu Satan, je ne sais pas si c'était Satan ou si c'était un démon, je ne peux pas vous dire. J'ai vu, voilà, j'ai eu une apparition aussi. Je peux pas, je vous avais dit, je la mettais en photo, mais il faut avoir beaucoup d'abonnés pour mettre dans communauté. Donc je ne peux pas la mettre. Enfin, tout ça pour vous dire que tout ça, moi, je l'ai vu. Je suis passée par là. Je vous parle pas comme si... non, je suis passée par là, j'étais médium. Je pensais vraiment communiquer avec le Padre Pio. Bref, parenthèse fermée. Donc, pour en revenir à ce que je disais, ça serait trop beau. Je sais que c'est plaisant de croire que on peut communiquer avec nos parents qui sont décédés, nos grands-parents, ou des êtres chers qu'on a perdus. Bien sûr que c'est très attrayant. Ça, c'est clair. On a envie d'y croire. Mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe quand vous communiquez avec l'au-delà? Quand vous communiquez donc avec les morts? En fait, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, vous ne communiquez pas avec les personnes que vous pensez. Vous communiquez avec des entités démoniaques. Des entités qui appartiennent à Hadès, qui appartiennent au séjour des morts. Mais pas du bon côté, ceux qui sont pas morts en Christ. En fait, vous pouvez communiquer avec des démons, avec des elfes, avec des fées, avec voilà. Mais vous pouvez aussi communiquer. Satan, il peut vous envoyer des gens qui sont pas morts en Christ. Donc ça va pas être c'est des défunts en fait qui sont tourmentés, qui sont pas du bon côté du séjour des morts, qui sont du côté enfer parce qu'ils ne sont pas morts en Christ. Et là vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu, c'est une abomination. Il ne veut pas ça parce que c'est dangereux.
c'est dangereux. Il y a des gens qui ne sont pas morts en Christ, qui ne sont pas malveillants, certes, mais il y en a qui sont malveillants. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la majorité des cas, c'est des démons ou c'est des entités démoniaques du moins. C'est pas des esprits. C'est pas des esprits. Et encore moins des êtres chers. Je sais que c'est ça que je vous disais. Je sais que c'est attrayant, ça donne envie. On a envie d'y croire. Mais ça serait trop beau. Ça serait trop beau. On voit ça que dans les films, c'est pas vrai, c'est faux. Les morts, ils sont dans le séjour des morts. C'est fini, ils sont plus là. Ils ne sont plus là. Ils attendent le jugement dernier. Ils ne peuvent plus communiquer avec vous. Je vais vous donner un exemple. Je pense que la majorité d'entre vous, vous avez vu le film de l'exorciste. L'exorciste, le vrai exorciste, hein, le premier qui est sorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage que je crois que c'est avec le prêtre. Le prêtre qui vient donc pour faire l'exorcisme hein, sur la jeune fille, qui est une histoire vraie, hein, bien sûr. Et à un moment, le démon, donc, il se fait passer pour sa mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Seigneur Jésus, protège-moi pendant cette vidéo et protège toutes les personnes qui écouteront ce message, Seigneur Jésus. Amen. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là où le démon, donc la jeune fille qui est possédée, et elle prend l'accent de la mère du prêtre. Et même le prêtre, il dit « Tu n'es pas ma mère ». Vous vous rappelez de ce passage ou pas? Voilà. Parce que c'est ça, Satan. Il veut vous faire croire. Parce que s'il vient vous dire, s'il vient se montrer tel qu'il est, ou un démon qui vient se montrer tel qu'il est, eh ben vous allez vous échapper, vous n'allez jamais communiquer avec lui. Donc vous n'allez pas lui donner votre âme. Tandis que s'il vient déguiser en un être cher, un être qui est cher pour vous, là, vous allez faire confiance. Là, vous allez commencer à rentrer en contact avec lui. Et à la fin, vous allez donc perdre votre âme. Vous voyez, tout ça, c'est des manigances du malin. On l'appelle le malin, je répète encore, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. S'il vient comme ça, vous allez vous échapper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Et des témoignages comme ça, il y en a plein. Ne faites jamais ça. N'invoquez jamais des êtres qui sont décédés. Ne faites jamais ça. C'est pas eux que vous entrez en contact. C'est pas avec eux. C'est très dangereux de faire ça. Autant vous pouvez tomber sur des petits elfes pas trop malveillants, un peu malicieux, c'est tout ça, un peu frivole, tout ça. Mais autant vous pouvez tomber sur quelque chose de très, très dangereux. Jusqu'à Satan lui-même. Il ne faut jamais faire ça. Les médiums, tout ça, je ne dis pas ils sont de mauvaise foi. Moi, j'y étais aussi. Il y a des charlatans, certes, mais la majorité, ils pensent vraiment communiquer avec des êtres, des personnes qui sont défuntes. Ils pensent vraiment ça. Mais c'est faux. On ne peut pas communiquer avec les morts. Les morts, ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent le jugement dernier. Ils ne peuvent pas communiquer avec nous. C'est impossible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est pour ça que Dieu nous défend de faire ça. Comprenez? Donc voilà, c'était pour refaire une petite vidéo là, parce que c'est important. Donc voilà, les défunts, laissez-les où ils sont. Priez Jésus pour que leur âme repose en paix, ça vous pouvez le faire. Mais même les morts, ne priez pas les morts. Ils ne vous entendent pas. Et les morts, ils ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent absolument rien faire. La seule, j'allais dire la seule personne, mais c'est seulement Dieu, c'est seulement Seigneur Jésus qui peut vous faire quelque chose pour vous. Personne d'autre. Hein. C'est pas les morts qui vont faire quelque chose. Eux, ils attendent leur jugement. Une fois qu'il y aura le jugement, après là, c'est le paradis ou l'enfer. Et quand on meurt, on va au séjour des morts. On ne revient pas sur Terre ici faire notre vie, hanter des maisons, tout ça. Non, tout ça, c'est dans les films. Ça n'existe pas. Mais ce qui existe, par contre, c'est des entités démoniaques. Parce que ce monde appartient à Satan. Donc, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Satan.
Les boîtes de nuit, c'est Satan. La bouffe, c'est Satan. L'alcool, c'est Satan. La drogue, c'est Satan. Le sexe, c'est Satan. Tatati, tatata. Voilà. Le monde, il appartient à Satan. Donc, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, de l'autre côté, c'est démoniaque. Voilà. Voilà. Et les anges, ils sont au service de Dieu aussi. Ça, c'est une parenthèse aussi. Les anges, ils ne sont pas, quand bien même vous avez votre ange gardien, on a tous un ange gardien, ça c'est vrai, mais, enfin je pense, hein, parce que ça je suis pas sûre, mais je pense qu'on a quand même un ange gardien. Mais cet ange gardien, il peut rien faire, il est au service de Dieu, de son créateur. Il n'est pas à votre service à vous. Et quand vous invoquez des anges, mais c'est jamais de la vie, c'est des anges de Dieu qui viennent, c'est des anges, oui, des anges déchus. Voilà. Des anges qui ont été jetés sur la terre avec Satan. D'accord? Moi, je vous donne un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, mais tout ce que je vous explique, c'est parce que tout ça, je l'ai vécu. Et j'ai vu de mes propres yeux. J'ai tout vu. J'ai carrément vu. Voilà, j'ai vu les démons, j'ai vu les elfes, j'ai vu des apparitions, et Jésus m'a sauvé. Donc bref, tout ça pour vous dire que je pars en connaissance de cause. Maintenant, vous me croyez, tant mieux. Vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Moi, personnellement, ça ne changera rien à ma vie. Gloire au Seigneur, Jésus m'a sauvé. Donc moi, je m'en fous maintenant. C'est pour vous que je vous dis ça. Je vous partage juste ce que je sais. Et ça, c'est quelque chose que je suis certaine. Tout ça, c'est de la manipulation. La médiumnité, la voyance, tout ça. Satan, il va vous donner un peu des infos vraies, un peu, et du faux aussi, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il sait vraiment vite fait quelque chose et quelques petits trucs, mais il ne peut pas savoir. Dieu lui-même, Jésus, il a dit à ses apôtres, l'avenir, il appartient à mon Père. Jésus lui-même, il ne savait pas l'avenir. Voilà, c'est interdit. Donc tout ça, c'est un piège, c'est faux. Voilà, je ne dis pas les médiums, ils sont de bonne foi, hein, la majorité. Hein. Ils pensent qu'ils font le bien, ils pensent qu'ils sont là pour aider. Mais les morts, ils sont plus là. Ils sont plus là. Ça serait trop beau. Sinon, en fait, quand on prend du recul, on se dit, bah ouais, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Et puis vous vous rendez compte, heureusement, parce que si on se suicide, on meurt ou quoi que ce soit en accident et tout, on reste sur Terre comme ça, aéré, mais vous vous rendez compte? Mais Dieu, heureusement, il fait bien les choses. On n'est pas aéré comme ça. Non, on va dans un endroit et on attend notre jugement. Voilà, c'est tout. On n'est pas là aéré et c'est pas nous qu'on sauve les âmes qui sont égarées. Mais n'importe quoi, les gens, ils se prennent pour Dieu. Mais c'est faux tout ça. C'est faux. C'est faux. Par contre, ce qui est vrai, que je répète, c'est les entités démoniaques. Ouais, ça par contre, c'est vrai. Voilà. Ça, elles y sont. Ça, oui. À chaque fois que vous rentrerez en contact avec l'au-delà, avec donc à chaque fois que vous ferez de l'ésotérisme, de l'occultisme, tout ça, ça sera des entités démoniaques, ça sera des entités qui appartiennent à Satan. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à chercher à comprendre midi à 14 heures. Ça sera jamais, jamais de la vie, ça sera des entités bienveillantes. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que le seul qui peut nous aider, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est pas... Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de Dieu dans ce cas-là, alors. Il n'y aurait pas de sauveur. Il n'y aurait pas de créateur. C'est le seul qui peut nous aider, c'est notre créateur. C'est ni les anges, ni les morts, ni rien du tout. Voilà. Donc, je voulais vraiment encore faire passer ce message qui est important. Parce qu'il y a tellement de... Après, il y a beaucoup de charlatans aussi, attention. Hein. Voilà. Et il y a aussi des médiums qui disent, oui, je vois, qui voient une personne. Mais ça encore, c'est une entité qui est déguisée. Vous croyez que quoi? Ils se transforment, ils peuvent changer d'apparence et tout ça. Vous croyez que quoi? Vous croyez que... c'est pas des êtres humains, hein. Ils ont des pouvoirs, hein. Voilà, hein. Ils ont certains pouvoirs, hein. Donc, ils peuvent voir des choses, c'est vrai, mais ce qu'ils voient, c'est faux. C'est une illusion. Satan, tout ce qu'il fait, c'est vous mettre de la poudre aux yeux, c'est de l'illusion. C'est un VI, c'est un vendeur d'illusions. C'est tout ça, c'est du fake. Voilà, c'est pour vous emmener à lui, vous tirer à lui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà les amis, comme je vous dis, moi, je
je vous parle en tant en tant que de ce que j'ai vécu de mon expérience. Hein. Tout ça, je l'ai vécu. J'ai vu des choses de mes propres yeux. Jusqu'à ce que Jésus me sauve et que là, je comprenne toute la vérité, qui m'a tout dévoilé. Voilà. C'est pour ça que Dieu, il veut pas. C'est une abomination aux yeux de Dieu, parce que c'est démoniaque, c'est satanique. Voilà. Et tous ceux qui pratiquent la voyance ou qui vont voir des voyants, la médiumnité, l'horoscope, l'astrologie, tout ça, enfer. Vous irez en enfer, moi je vous le dis direct. Hein. Moi je vous le dis comme ça, au moins là. Eh ben, vous vous rappellerez, vous vous direz, putain, j'aurais dû écouter, hein, parce qu'elle avait raison, hein, ils avaient raison. Hein. Voilà, hein. Dieu il interdit ça, hein, c'est pas pour rien. Donc, à votre âme et conscience, hein. Vous êtes en train de vendre votre âme au diable en faisant des choses comme ça. Parce que ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Lisez la Bible et vous verrez bien. Et ceux qui font les cartes, là, et puis qui ont la Bible à côté, ça me fait bien rire. Hein, ça me fait bien rire. Moi, je vous le dis. Hein, franchement. Il ne faut pas prendre que ce qui nous arrange dans la vie. C'est où tu prends tout ou tu prends rien. Mais c'est pas tu prends ça et ça tu le laisses. Non. Tu fais pas ton marché dans la Bible. Ou tu la lis entière et tu prends tout ce que Dieu dit ou tu la prends pas. Mais tu prends pas des passages comme ça et après tu fais tes cartes là à côté là. Bref. Moi je vous juge pas, c'est juste parce que ça m'énerve en fait, parce que j'aimerais tellement que voilà, que tout le monde comprenne ça, afin que tout le monde soit sauvé et que tout le monde ne tombe pas dans le piège de Satan. Voilà, c'est tout. C'est de la bienveillance, c'est pas autre chose quoi. Parce que ça me fait de la peine. Voilà, j'ai pas envie que vous fassiez avoir, j'ai pas envie que vous tombez dans le piège de Satan et que vous soyez malheureux dans cette vie et puis qu'après vous irez en enfer. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Donc voilà, sur ce les amis, je répète encore, la médiumnité, la voyance, tout ça, c'est de la flûte, c'est de la poudre aux yeux. Les défunts, ils sont dans le séjour des morts, ils ne reviennent pas sur terre. C'est faux, c'est complètement faux. Et à chaque fois que vous avez recours à ce genre de pratique, dites-vous bien que ce n'est pas des défunts avec qui vous communiquez, mais des entités démoniaques. Alors il y en a plein, du plus petit au plus grand, voilà, il y a des degrés, mais ça appartient quand même à Satan. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vous donne un petit exemple comme ça, les elfes. Vous les voyez comme ça, ils sont pas bien méchants. Hein, ils sont petits, ils sont frivoles, ils sont tout ça. Mais regardez, ils ont les oreilles pointues comme Satan. Ils ont des cornes, ils ont voilà. Ça veut dire, ils sont pas, comment dire ça, ils sont pas très très dangereux, mais ils appartiennent à lui quand même. Regardez comment ils sont créés, regardez comment ils sont faits, vous allez voir. Voilà, c'est pas des êtres à qui on peut faire confiance. Ils sont malicieux, ils ont la malice. Voilà, ils se foutent de votre gueule. Quand bien même c'est pas bien méchant, mais ils se foutent de votre gueule. Ils vont vous donner des faux messages, ils vont se foutre de vous, quoi. C'est tout. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis, retournez-vous vers Jésus. Et puis laissez tout ça de côté, puis laissez les morts reposer en paix. Et que Dieu vous bénisse.